shalom. Alors, si vous nous regardez, alors déjà dites-nous à partir d'où vous nous suivez. Shalom, shalom homme de Dieu, Papi Chaudet est déjà connecté, voilà. Invitez vos amis, donc essayez de connecter vos amis, faites-leur signe que nous sommes déjà en direct. Donc comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de dire prenez place. Si vous avez besoin de boire quelque chose, alors buvez, prenez à boire, prenez votre jus, prenez votre de l'eau à boire et on va démarrer dans quelques minutes. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis en ces instants. Alors faites-nous signe, signalez-nous déjà à partir d'où tu nous suis et nous allons bénir le Seigneur ensemble avec vous. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Bonsoir, je suis très béni de voir le pasteur Louva être connecté. Bonsoir pasteur Louva. Bonsoir le prophète David Kataï. Qui est encore, est-ce que vous pouvez nous dire déjà à partir d'où vous nous suivez? Donc, nous profitons à ces instants, pour ce moment ici, de vous demander juste d'envoyer voilà, l'invitation chez vos amis. Donc, moi, je suis en train de partager déjà. Je vais essayer de partager mon direct dans le groupe. Pour signaler que nous sommes déjà connectés. Voilà. Voilà, pasteur Papicho déjà à partir de Paris, voilà, qui nous suit. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Partagez. Partagez pour nous, partagez pour nous, partagez pour nous. Je suis en train de partager, donc vous voyez, partager, donc je suis en train de partager, faites comme moi. Et taguez vos amis, écrivez leur nom et puis ils vont apparaître. Si vous êtes dans le groupe, envoyez des invitations dans le groupe ou puis partagez directement dans vos murs aussi. Ça serait une très grande bénédiction pour nous. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes déjà là. Moi, je suis en train de prendre quelques minutes pour partager. Donc, et puis envoyer sur Messenger, envoyer sur le lien sur WhatsApp, Instagram, dans le groupe, taguer les amis. Donc, voilà. Je suis en train de partager. Donc, voilà. Partagez pour nous, partagez pour nous, partagez pour nous, partagez pour nous. Gloire à Dieu. Nous saluons le pasteur Louva. Merci papa d'être connecté. Nous honorons votre présence dans ces directs. Que Dieu soit loué. Nous partageons, faites comme nous, partagez. J'espère que le pasteur Louva et le son de notre pasteur Papicho aussi en train de partager. Je salue le pasteur Tina qui vient d'être connecté. Bonsoir, shalom maman. Invitez vos amis et partagez. Nous sommes là. On va parler de la place de Dieu dans l'église ce soir. Voilà. Donc j'en ai plein. Donc j'ai envie de partager vraiment. Alors, soyez à l'aise, prenez place. Prenez place. Donc, dites-nous déjà à partir de où vous nous suivez. Voilà, et nous serons ravis de le savoir. Voilà, nous sommes le week-end. Nous profitons d'élever Jésus en même temps et nous partageons comme nous continuons à partager. Voilà. Voilà. Donc nous sommes en train de partager le direct. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis votre servante, Nadine Majestic. Pour ceux qui sont habitués à nous suivre, ils savent que nous sommes toujours là, connectés chaque semaine par la grâce de Dieu pour nous parler de divers sujets.
Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Papicho Akiwa, dont nous voulons développer un thème, un sujet, et je vous demande déjà de préparer vos questions, parce que c'est une émission dont nous allons poser des questions, et vous aussi, moi je veux des questions, et vous aussi, préparez déjà vos questions, parce que il est là pour répondre à nos préoccupations. Alors, qui est là? Faites signe. Juste un coucou, dites-nous bonjour, bonsoir. Voilà, ce serait gentil de le savoir. Qui est là connecté? Faites signe si tu es là connecté. Ah, en fait, excusez-moi, hein, jusque-là, je suis vraiment en train de partager. J'étais toujours en train de partager, envoyer, donc c'est ça. Voilà. Qui est là? Shalom Hassan. Shalom, partage la vidéo. Et puis on va pas tarder dans quelques minutes. Voilà, dans 5 minutes, on va introduire notre invité. Donc à 21h10, nous allons faire appel au pasteur. Je salue la présence de ma mère, Mamie Rebecca Malemba. Hello, Mamie. I'm so blessed to see you. Je bénis Dieu pour te voir connecté ce soir. Shalom, pasteur. Merci d'être connecté, Maman Tina. Merci beaucoup. Invitez les amis, invitez vos contacts. On va démarrer dans quelques minutes. Donc à 21h10, je vais faire appel. Je vais faire appel à l'homme de Dieu. Donc il nous reste encore 3 minutes. Toi qui es là, toi qui tardes encore, faites remonter un peu le nombre. Hein. Nous sommes à 20 maintenant, 20 personnes. Je vais être connecté. Voilà, si on arrive même à 40, 50, ça va être une bénédiction. Shalom, ma belle soeur, ça va? J'espère que tu vas bien. Connecte-toi, invitez tes amis, envoyez les liens chez tes contacts. Hein? Voilà, et puis on va démarrer dans 3-4 minutes. Que Dieu de gloire vous fasse du bien. Alléluia. La place de jeunes dans l'église. Nous voulons parler de la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que le son de ma musique elle est bon? Sinon, faites-moi signe pour essayer un peu de diminuer pour vous. Voilà. On va parler de la jeunesse aujourd'hui, la place de jeunes. Voilà. Je crie à toi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous as accordée encore ce soir. Merci pour ta présence, Dieu de gloire, parce que si nous sommes là, c'est toi qui l'as permis. Voilà pourquoi nous te laissons la place. Nous voulons que tu contrôles toutes les choses, que cette plateforme soit une bénédiction, un lieu de bénédiction pour toute personne qui va nous suivre en direct aujourd'hui, même ceux-là qui viendront plus tard, suivre ces directs. Nous croyons qu'ils seront bénis parce que ta parole est esprit et vie. Merci Dieu de gloire pour ton serviteur que tu as disposé pour nous ce soir et merci pour la sagesse et l'intelligence que tu nous accordes afin de transmettre cela à ton peuple. Seigneur, merci parce que tu es au-dessus de toutes choses. Laisse que ton nom, Yahweh, soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais relancer maintenant mon appel pour voir. Voilà, l'homme de Dieu, il est là avec nous. Je vais relancer l'appel pour voir. Voilà. Le pasteur Papicho est là. Je vais relancer l'appel. L'appel. Le pasteur, donc j'attends qu'il soit connecté. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au thème, au sujet, alors n'hésitez pas à nous le faire parvenir. J'attends le pasteur. Donc, pasteur Papicho, j'ai déjà lancé l'appel vidéo, si vous pouvez l'accepter. Voilà, l'appel est déjà là. Voilà. Okay. C'est bon, je suis là. Vous pouvez mettre des écouteurs, s'il vous plaît. Ah, my God, j'ai oublié les écouteurs à la maison. Voilà, parce que les écouteurs, j'ai laissé à la maison, je ne sais pas comment je vais faire. Là, je suis au bureau.
Ça va déranger? Oh my God. Je vais chercher, je vais voir si je peux en trouver. Ça arrive, hein? Voilà, on vous accorde quelques minutes. Voilà, l'homme de Dieu est déjà avec nous. Ok. Mais il va essayer de chercher des écouteurs parce qu'il y a des échos de bruit. Voilà. Il revient vers nous, hein. Il va revenir. Il est parti chercher des écouteurs parce qu'il y a trop de bruit. En attendant, nous sommes en train d'élever Jésus, hein. Nous sommes là en train de bénir Dieu. Et voilà. Entre-temps, tu fais partager l'émission. Est-ce que tu peux le faire pour la gloire de Dieu? Tu ne le fais pas pour moi, hein? Tu le fais pour le Seigneur. Est-ce que tu peux partager, inviter les amis, publier dans leur mire? Ok, donc voilà. Partager. Donc, nous sommes là déjà connectés. Nous sommes là. Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, en tout cas, faites-nous signe et puis aidez-nous à partager ces directs. L'homme de Dieu, il était connecté, ok? Mais je vais encore relancer l'appel parce qu'on a eu un petit souci il y a eu des échos, ok? Il y a eu des échos, on va essayer de relancer l'appel. Faites parvenir ces directs. Envoie et tag les amis, hein? Tag tes amis, tag tes contacts. Pour leur faire comprendre que nous sommes déjà en direct. Nous sommes en direct. Je vais essayer de voir si l'homme de Dieu est encore là et puis on va relancer l'appel. Ok, pas encore. S'il est là, il va me faire signe. Voilà. Nous voulons demander à tous ceux qui nous suivent aussi, est-ce que si vous pouvez nous aider, hein, nous avons besoin d'une personne qui peut nous aider à faire des affiches, ok? C'est une façon de nous soutenir. Nous avons besoin de cela parce qu'à chaque fois que nous faisons nos émissions, on a besoin de faire des affiches. Alors, des fois, ça nous coûte beaucoup d'argent. Ça m'a coûté beaucoup d'argent pour faire des affiches, ok? Alors, si tu es touché ou tu te sens dans la possibilité de me faire des affiches, à la fin de l'émission, tu peux me contacter, tu peux m'envoyer un message, ok? On a besoin de soutien. Ce travail, on le fait pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas YouTube. On n'a pas beaucoup de vues pour voilà, qu'on gagne de l'argent ou quoi. Mais notre souci est que nous voulons que la parole de Dieu soit prêchée d'une manière d'une autre. Que toi et moi, nous soyons bénis. Si vraiment tu es là et que tu sais faire des affiches, contactez-moi. Si tu connais quelqu'un qui peut nous aider à faire des affiches, entre guillemets, gratuitement, hein? Tu peux aussi nous contacter. Voilà, je vais essayer de relancer encore l'appel pour voir maintenant si c'est bon. Voilà. En tout cas, toi qui nous suis, prépare déjà tes questions. La place de jeune. Voilà. Ça y est. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, c'est correct. Ok, c'est Voilà. bon. Bonsoir, Pasteur Papicho. Rebonsoir, bonsoir ma soeur Nadine. Voilà. Nous sommes très ravis hein, aujourd'hui de vous recevoir dans notre plateforme, dans cette émission. Moi aussi. Parlons-en. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais vous donner un peu quelques minutes de, nous on dit, de se relaxer un peu. Hein, Ah non, ça va. Ok. Ça ira par la grâce de Dieu, ça ira. De partager aussi, d'inviter tes contacts, hein, voilà, pour leur faire signe que nous sommes déjà en direct. Nous croyons que c'est la parole de Dieu que nous allons parler ce soir et que cette parole peut bénir la vie de tout et chacun d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Oui, voilà. amen, amen. Donc, les amis, partagez pour nous. Le pasteur est déjà là avec nous. Et voilà, nous voulons entrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous voulons parler de la jeunesse, la place de jeunes dans l'Église. Aujourd'hui, il y a un vent de la jeunesse qui font un travail énorme, épatant, un travail très fort aussi, mais aussi de l'autre côté, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du comportement de jeunes surtout, ok? Alors, vous étant pasteur de jeunes aussi, voilà, on a pensé à vous et on s'est dit, ok, on va aller vite voir le pasteur Papicho, lui qui a cette responsabilité avec la jeunesse.
et qui nous parle un peu quelle est son expérience d'abord par rapport à la jeunesse. Quelle est votre lecture par rapport à la jeunesse? Moi, particulièrement, bonsoir d'abord à tous, bonsoir à tous mes frères et sœurs qui nous suivent, aux hommes de Dieu qui sont là. Je ne sais pas si je me fais écouter bien, c'est bon? Ouais, c'est bon, le son est bon. Ok, Mhm. merci. À tous les hommes de Dieu qui sont là, je parle de Docteur Louva, je vois Pasteur Rebecca et tous les autres serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de nous honorer par votre présence, votre participation, que Dieu soit loué pour cela. Alors, pour moi, ma lecture par rapport à la jeunesse, j'essaie un peu de situer un peu Ouais. la jeunesse en Europe. J'ai plutôt une lecture qui est positive à mon avis par rapport à ce que Dieu est en train de faire au milieu de la jeunesse. D'accord. Moi, je suis pas né en Europe, j'ai pas vraiment grandi en Europe. Je suis venu en Europe il y a quelques années, une dizaine d'années que je suis là. Alors, euh, quand je suis arrivé et ce que je vois aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. Mm. Il y a une grande différence et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire en Europe d'une manière générale et je le glorifie pour cela. C'est vrai, il y a des dérapages, comme vous le dites tout à Ouais. l'heure, comme nous le constatons aussi, mais, mais déjà, le plus fort est en train d'être, le plus grand travail est en train d'être fait. Et là, moi, je bénis Dieu pour cela déjà. Amen. Donc, oui, oui. D'accord. Comme on n'a pas essayé de vous faire introduire, on est parti directement dans les questions, dans mon introduction. Est-ce que le pasteur peut d'abord aussi se présenter? Pour ceux, Ah ouais. voilà, est-ce que le pasteur marié, responsable de l'église, donc bref, faites introductoire, voilà. Ok, mon nom est Papicho Akiwa, MP, comme je l'appelais, et je suis marié, père d'un enfant, Mhm. par la grâce de Dieu, et j'habite Paris. Je suis d'origine congolaise, Mhm. donc je suis né en RDC que j'appelle moi la République démocratique du ciel, Amen. ou bien autrement RDC comme Royaume des cieux. Donc j'ai souvent l'habitude de dire il n'y a que les jaloux qui disent rez-de-chaussée. Donc bref, je suis originaire de là et j'habite à Paris. Et je suis pasteur à l'Église Parole du Salut et je m'occupe aussi des jeunes à l'Église Parole du Voilà. Salut. Donc c'est ça ce que je fais Responsable de là-bas. la jeunesse du parole de salut. Voilà. Parole du Salut à Paris. À Paris. Donc nous saluons Ouais. la pasteur Noëlla Lumande et maman pasteur Mami Lumande. Voilà. Amen. Gloire Amen. à Amen. Dieu. En fait, Amen. voilà. Préparez vos questions et on va le lire avec l'homme de Dieu, hein, pour vous, comme vous l'avez dit. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez, déjà, entre termes, déjà tout le monde le connaît, hein, donc la place de jeune à l'église. En tout cas, si tu es jeune ou alors pasteur, ou tu es responsable, tu as des préoccupations, tu veux savoir des choses par rapport à la jeunesse, faites-le nous savoir parce que le pasteur est là pour répondre à nos questions. Je vais aller directement par une question, notre question. Quel est le rôle de la jeunesse dans une église? Bon, directement, moi, je vais passer à dire que la jeunesse est très, très importante à l'Église pour plusieurs raisons. Mhm. Et même quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes que le Seigneur a utilisées dans la Bible étaient des jeunes. D'ailleurs, le sauveur de l'humanité, Jésus, est mort à l'âge de 33 ans. Il était encore jeune. Mm. Donc, il a commencé le ministère à l'âge de 30, il est mort à 33, il était encore jeune. Et si vous allez dans la Bible et vous enlevez tous les jeunes qui sont de la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible n'aura plus de puissance. Parce que la plupart que Dieu a utilisés étaient des jeunes. Et d'ailleurs, c'est comme si, même quand il est venu rencontrer d'autres personnes qui étaient vieilles déjà en âge, Dieu les a rajeunis. Je prends l'exemple de Abraham. Abraham a été appelé à Dieu à 75 ans, mais Dieu lui a donné la capacité de faire les choses que les moins âgés que lui pouvaient faire. Mm. Je vois Moïse qui est entré dans le ministère à l'âge de 80 ans, mais il a fait des choses, son corps était encore vigoureux. Donc nous voyons Caleb dans la Bible à 85 ans Voilà. encore, il était très fort. Donc c'est comme si la jeunesse est quelque chose de très important, un jeune entre les mains de Dieu, je dirais même dans le monde, parce que les jeunes à eux seuls peuvent vraiment bouger le monde. Si nous devons parler de printemps arabe, si nous pouvons parler par exemple des mouvements qui s'est levé en Europe en 1968, etc. Vous allez voir, cela ne se fait que par les jeunes. Les révolutions dans les pays, c'est les jeunes qui sont là. Donc ça veut dire que les jeunes sont très importants, que ce soit dans un pays, dans une église, et même entre les mains de Dieu, les jeunes sont très, très, très Vous importants. avez Donc dit pour quelque moi, chose d'important. Vous avez donné le nom de Caleb, 80 ans presque. Hein? 85. 85, sorry. Abraham aussi. Mm. Est-ce que la jeunesse a un âge quelconque? Quand on veut parler de la jeunesse, quel âge pouvons-nous donner à la jeunesse? Physiquement, on peut dire oui, mais mentalement, non. Ok.
Physiquement, nous pouvons dire que la jeunesse peut-être commence à l'adolescence et nous allons jusque, disons, il y a l'adolescence, il y a la jeunesse qui commence et nous pouvons aller vers 30, 35 ans par là peut-être. Mais mentalement, on peut avoir 77 ans et on est toujours jeune. On peut avoir 99 ans, on est toujours jeune. Donc, physiquement, la jeunesse peut avoir un laps de temps, mais je veux dire un temps, mais mentalement, on peut rester jeune toute sa vie si on veut. D'accord. Toute sa vie, oui. Ok. Toute la vie, on peut rester jeune. Voilà. Ah oui. Cela dépend de ta capacité, de ton cervelle et tout. Voilà. Mais hein, jusqu'à 30, 35 ans, c'est physiquement. Hein, Physiquement, si on peut dire ainsi. voilà. Bon, moi j'ai dépassé les 35 ans, mais je me considère très jeune encore. Ok. Ah ouais. Voilà. Donc, la jeunesse, en fait, n'a pas vraiment exactement un âge précis. Cela Non. dépend de ta manière de vivre aussi sur Terre. Ouais. Ok. Hmm. Alors, vous, attend que, déjà par rapport à votre expérience, parce que nous vous suivons hein, par rapport à Oui. Cogérat, Girafe. nous vous suivons. Voilà, il y a eu beaucoup de réunions de jeunes qui se sont passées, hein, là chez vous aussi. Et on a vu une grande de jeunes se Mobilisation. mobiliser, mobilisation de jeunes Hmm. et tout, venir et participer dans ces programmes. Comment faites-vous alors pour faire asseoir de jeunes dans une église? Quelles sont les méthodes pour faire asseoir la jeunesse dans une église? Hmm. Personnellement, si on doit parler de comment, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mhm. Je commence par moi-même d'abord. J'ai eu la grâce d'être dans une bonne église, entouré des bons exemples qui nous ont encadrés. Et arrivé à mon tour d'encadrer, je m'étais fixé un but en disant ceci, si je ne sais pas reproduire des jeunes comme moi, ou bien plus que moi, ça veut dire que j'ai échoué. Mhm. J'ai appris déjà très jeune, moi j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 16 ans avant que je puisse avoir mes 17 ans. Et, et très jeune, j'ai été encadré et il y avait deux choses importantes qui primaient dans ma vie, c'était quoi? La marche dans la sanctification, parce que c'est les messages qui nous avaient été prêchés, montrés, etc. Mhm. Et aussi rechercher la puissance de Dieu pour impacter notre entourage. Ok. Et arrivé à mon tour, je crois que c'est la vision que j'ai ou que j'avais dans mon cœur de pouvoir emmener ces jeunes gens, pourquoi pas expérimenter une vie de sanctification, de crainte de Dieu, de transformation véritable, et aussi qu'ils soient des instruments entre les mains de Dieu, Mhm. afin, pourquoi pas, de toucher le monde, de toucher notre entourage, toucher le monde. Moi, j'ai vécu dans une période où, enfin, j'ai vécu, je vis toujours, je disais, nous, on a appris, par exemple, à changer les anniversaires en campagne d'évangélisation. On invite les amis païens de l'école, on les prêche, ils reçoivent Jésus, ils parlent même en langue, même dans la fête d'anniversaire. Et Ok. c'est comme, ouais, ouais, ouais. Ok. C'est comme ça qu'on a appris les choses de Dieu, prêchant à l'école, prêchant à l'université et prêchant dans les rues, etc. Mhm. Et c'est ce que nous essayons de reproduire ici, et par la grâce de Dieu, ça marche. Donc, c'est l'un des moyens pour mobiliser. Et je dis pour mobiliser, avoir une bonne mobilisation, il faut avoir une vision. Beaucoup de gens n'arrivent pas à mobiliser les gens, n'arrivent pas à influencer parce qu'il n'y a pas de vision. Le problème, c'est qu'il faut avoir un but que nous voulons atteindre, avoir un objectif qui va influencer la vie des gens. Sans cela, on peut être un bon prédicateur, rempli d'onction, mais si on n'a pas ça, on ne sait rien faire. Donc, la chose qui fait qu'il y ait une bonne influence, une bonne mobilisation à pousser les jeunes, n'est-ce pas, à aller vers le Seigneur, c'est la vision et un bon leadership, si je peux dire. Bah, d'ailleurs, on ne peut pas parler d'un bon leadership s'il n'y a pas une bonne vision. Donc, c'est un peu ça qui permet que le travail soit fait au milieu des jeunes. D'accord. Il faut avoir un bon, une vision et tout. Une vision et avoir un bon leadership. Mais en fait, voilà, le jeune aujourd'hui, en fait, il y a ces vents-là, comme je l'avais dit, hein, plutôt, il y a ces vents-là où le jeune se révolte plus facilement, même dans l'église où il y a une vision, il y a un bon leadership peut-être, mais les jeunes, je ne sais pas, aujourd'hui, nous voyons, ils sont assoiffés, en fait, d'aller faire des choses de leur façon, hein, en dehors de la Mhm. vision de la vision ou de l'église où ils sont encadrés. Alors, est-ce que le problème, c'est le manque de leadership, de vision vraiment, ou le problème, c'est en fait, les jeunes eux-mêmes, ils sont en train de chercher autre chose que ce qu'ils ils ont besoin?
Je crois que c'est l'ensemble de plusieurs choses. C'est l'ensemble de plusieurs choses. Dans certains cas, il y a un manque de vision et un bon leadership qu'il y a. Vous savez, il y a des leadership, au lieu de employer les gens, c'est le leadership qui il déploie les gens. Il y a une différence. Il y a un leadership qui ne fait que employer les gens, utiliser les gens en les restant dans ce stade-là. Mais il y a une autre façon de conduire où, au lieu d'employer les gens, on les déploie. Ça veut dire on fait sortir le meilleur qui est en eux afin qu'ils puissent avancer. D'accord. Alors, ce qui fait qu'il y ait des rébellions, ainsi de suite, et c'est plusieurs choses. Notamment, par exemple, une mauvaise façon de pouvoir manager les jeunes. Une façon de pouvoir comment dire, les garder sur place au lieu de les aider à s'épanouir. D'accord. Je pense que oui. Et quand ils revoient à gauche et à droite, peut-être abusivement, ils n'ont toujours pas raison, mais ils veulent ressembler à celui-là, ils veulent avancer comme celui-là, et ils croient que s'ils changent de lieu, il deviendra comme celui-là. Voilà. Le problème, c'est pas forcément ça. Donc, je ne saurais pas dire directement qu'il y a telle cause qui fait qu'ils deviennent comme ça. Il y a plusieurs causes. D'autres, c'est pas leur faute. D'autres, ils ont raison. D'autres, ils ont même des mauvaises influences. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui viennent dans des églises, ils prêchent. Je l'invite, par exemple, dans mon église ou dans l'église où je travaille. La personne prêche et commence à faire des chemins détournés derrière, commencer à parler aux jeunes. Oh, d'ailleurs, là-bas, on ne t'utilise pas. Moi, je peux t'utiliser, je peux faire de toi, je vais te consacrer. On les séduit par ça et ils deviennent ils quittent et pour aller chercher à suivre une autre personne parce qu'ils sont séduits par certaines choses. De l'autre côté, il y a aussi le fait que ils ont reçu des messages prophétiques, on leur a dit vous serez ceci, cela, ils ont eu des visions, bon, ils croient que toutes ces choses vont se passer aujourd'hui. Et quand ils voient que malgré que le pasteur était là, lorsqu'on a donné le message prophétique, le pasteur ne l'utilise pas comme on a dit, il se dit non, le pasteur est en train de me bloquer, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, et directement, ils sont pris par un coup et ils se disent, bon, je vais aller là où je peux m'épanouir, quelque part où je veux devenir, etc. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Il est difficile de dire que telle chose, c'est parce qu'il y a ceci. Donc, il y a plusieurs raisons, plusieurs cas qui fait que les jeunes puissent chercher des chemins détournés. Et à cela, directement, si vous me le permettez, j'aimerais dire directement à ceux qui marchent ainsi, avec Dieu, on ne saute pas de classe, même si on est un génie. Ça veut dire, Dieu peut vous appeler, donner un ministère, une vision, mais si vous n'avez pas l'intelligence de vision, si vous n'attendez pas le temps de Dieu et vous ne suivez pas le chemin de Dieu, vous risquez de ne pas arriver là où Dieu veut vous emmener. Croyez-moi, Dieu vous en mettra toujours au pied de quelqu'un pour vous aider. Vous imaginez, le Seigneur Jésus a apparu à Paul lui-même. Au lieu de lui montrer comment on prêche, au lieu de lui montrer comment on libère l'onction, au lieu de lui montrer comment est-ce qu'on lit la parole de Dieu, il a envoyé vers un homme qu'on appelle Ananias pour dire que Dieu, quelle que soit la révélation que vous avez, quelle que soit l'onction, Dieu va vous emmener chez un homme pour que l'homme puisse, n'est-ce pas, vous encadrer et vous aider. Donc, bien aimés, ceux qui sont dans ce cas, ou peut-être qui se sont lésés, dérangés du fait qu'ils ne sont pas utilisés comme ils aimeraient, laissez-moi nous dire, si vous êtes dans le plan de Dieu, personne ne peut vous bloquer. Amen. Donc, vous avez dit quelque chose d'important que j'ai beaucoup aimé. Vous avez expliqué des choses que les jeunes de foi, où vous avez expliqué par rapport à la manière dont nous pouvons exploiter les jeunes pour les aider à faire ressortir ce qu'ils ont comme talent, comme compétence en eux. Mais aussi, il y a aussi un problème dont on les utilise en fait. J'aimerais quand même que vous parlez un peu de ces deux choses-là, un petit peu en large, pour expliquer un peu comment remédier dans cette phase, dans cette étape. Là où il y a, les jeunes ne sont pas utilisés comme ils se doivent, pour faire sortir leurs compétences. Et de l'autre côté, ils sont en train de subir, en fait, maintenant, comme on peut dire, ils sont utilisés. Voilà. Donc, ils sont en train de voir comme si on nous utilise seulement, mais on ne nous laisse pas faire sortir ce que Dieu a mis en nous. Je crois qu'il n'y a pas de mal en utiliser. Le terme que j'ai utilisé, avant, j'ai plutôt voulu utiliser le terme employé. Ça veut dire on les utilise à faire une tâche seulement. Il n'y a pas de mal en ça. Mais au-delà d'utiliser et faire cela, il faut arriver à les déployer pour qu'ils puissent devenir ce qu'ils deviennent. J'ai dit tout à l'heure que beaucoup de choses n'avancent pas parce que le leadership, ça veut dire la manière de conduire, n'est pas toujours bonne. Je ne dis pas que le leader est mauvais. On peut être un bon leader, on a un bon cœur, on aime Dieu, mais la manière de faire les choses peut-être n'est pas bonne. Alors, et en cela, il y a par exemple certains leaders qui
utilisent les gens pour bâtir leur ministère. Alors que le ministère doit être dans le sens contraire où j'utilise mon ministère pour bâtir les gens. Ça veut dire quoi? Donc, au lieu de les employer seulement, j'utilise ce que Dieu m'a donné pour pouvoir les aider à se déployer, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à faire sortir ce que Dieu a mis en eux. Et cela est très important. Et là, ça, ce n'est pas la faute des jeunes, c'est pas la faute non plus, mais la responsabilité est du côté de ceux qui les conduisent. Ceux qui conduisent ces jeunes-là, pardon, doivent les aider à pouvoir à découvrir le meilleur d'eux-mêmes au lieu seulement de les laisser les utiliser, les employer, et ils n'avancent pas. Et dans certains milieux d'ailleurs, ils sont là, ils vivent n'importe quoi. Il y en a même qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, mais parce qu'ils ont les temps là, ils peuvent jouer au synthétiseur, jouer à la guitare, etc. On les utilise, mais la transformation, c'est pas leur problème. Donc, qu'ils soient transformés ou pas, l'essentiel qu'ils viennent, n'est-ce pas, jouer, qu'ils soient là et tout. On les utilise mal, à mon avis. Donc, on devrait mieux les utiliser, en les utilisant, les apprendre à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, afin qu'ils soient une bénédiction pour l'Église, la communauté, et peut-être pas le pays, pourquoi pas le monde, selon l'appel qu'ils ont de la part du Seigneur. C'est un peu ça ce que je pense par rapport à la question. Amen. Et il y a déjà une question d'un frère qui nous a écrit avant de passer dans d'autres questions. Ils ont posé peut-être la question, elle est hors de notre sujet, mais c'est pas grave. La question, elle est peut-être une question, pasteur. Naître de nouveau et vivre la vie en Christ, y a-t-il une différence? Et puis, parler en langue, croyez-vous, c'est la bonne manière de faire croire au peuple de Dieu, symbole de miracle ou onction? On est sorti du sujet, mais si vous permettez que je réponde, je crois que la marche avec Dieu commence par la nouvelle naissance. Il n'y a pas de marche avec Dieu si on n'est pas né de nouveau. Et c'est comme quelqu'un qui, pour vivre sur terre, doit naître. Si tu n'es pas né, tu ne vivras Voilà. pas. C'est la même chose. Ouais. De l'autre côté, le parlant langue est très important parce que le parlant langue, c'est, je dirais, une arme puissante que Dieu nous a donnée, nous, Église. Il y a un mystère terrible, il y a des mystères cachés dans le parlant langue. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être on n'a pas assez de temps pour parler de ça. Le parlant langue est important, mais seulement le parlant langue n'est pas un signe de sanctification. Quelqu'un peut parler en langue, cela ne veut pas dire forcément qu'il marche dans la sanctification. Donc, c'est un don que Dieu nous a donné, une grâce que Dieu nous a donnée pour nous permettre de nous développer spirituellement, de marcher dans la puissance, mais cela n'est pas symbole de la sanctification. Je ne sais pas si je réponds à la question comme le frère l'a demandé. Voilà. Je ne sais pas s'il est satisfait de votre réponse, s'il est connecté avec nous. Alors, comme je le dis, préparez vos questions déjà, commencez à faire comme le frère, envoyez-nous vos questions parce qu'on court aussi derrière le temps, donc on va profiter, je vais profiter à poser mes questions et vous aussi envoyez des questions comme ça, on va essayer de sélectionner pour que l'homme de Dieu réponde à toutes nos questions s'il faut. En fait, est-ce que vous pouvez aider dans une assemblée locale, parlons comme cela, est-ce que vous pouvez donner une solution pour aider les jeunes à sortir de la routine? Donner une solution aux jeunes de sortir de la routine. Ils sont là dans l'église, vous avez dit quelque chose aussi d'important. Ils sont là dans l'église, mais ils vivent que la même chose, au fait. Ils sont là dans rien de qui peuvent leur rendre, faire sentir que nous sommes quand même, vous savez, les jeunes, voilà. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, ils se retrouvent au bas d'une montagne et quelque temps, Jésus vient leur dire, vous avez essayé de demeurer dans cette montagne. Et il dit avancez. Avancer vers où? Vers là où il avait demandé de pouvoir aller. Ce qui fait que nous puissions stagner, c'est lorsque nous arrêtions de marcher selon la vision. À chaque fois que nous marchons, nous poursuivons la vision du Seigneur. Cette vision va régénérer de nouvelles choses qui permettra que nous puissions nous renouveler et que nous puissions avancer. Une fois nous commençons à stagner et qu'il y a un danger, parce que comme vous le savez, une eau peut être potable et propre bien, mais une fois elle commence à stagner, l'eau va avoir des problèmes, il y aura des mouches, etc. Il y aura des problèmes. Mais tant qu'elle continue à avancer, à couler, il y a moins de chances qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, de saleté, etc. Bref, pour dire que pour rester comment dire, pour ne plus rester tourner en rond, il est important de continuer à suivre une vision. Dans une église où les jeunes sont, comment nous utilisons, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous attendons de ces jeunes-là, où est-ce que nous voulons les emmener? Parce que si on les emmène quelque part, jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, on ne va pas atterrir. L'avion peut être en haut,
pendant des heures, mais il atterrit parce il atterrit là où il va, parce qu'il avait un but. Par exemple, un avion qui quitte, je ne sais pas, la Hollande pour partir en Angleterre. Il ne descend pas jusqu'à ce qu'il arrive en Angleterre. Ça veut dire qu'il va continuer. De la même manière, on ne peut pas rester sur place si on avait un objectif à atteindre. Et tant qu'on n'a pas encore atteint cet objectif, on continuera, on avancera. En tout cas, c'est l'une des choses, à mon avis, que je peux donner comme solution qui peut aider les jeunes à ne pas stagner ou tourner en rond. Il faut qu'il y ait une vision claire qui les fait avancer vers les objectifs de Dieu et vers la vision que Dieu a pour eux. Amen. Voilà, peut-être que la question pourrait être semblable, mais quelqu'un m'avait déjà envoyé une question pour demander quel programme peut-on émettre dans l'Église pour rassembler et amener la jeunesse à aspirer aux choses célestes. Oh my God! Déjà, ça, c'est un objectif, aspirer aux choses célestes. Ouais. Alors, ça veut dire, nous voulons les amener à aspirer aux choses célestes. Maintenant, pour amener quelqu'un à un endroit, il faut prendre le transport approprié. Si je vais aller aux États-Unis maintenant, il faut que je prenne un avion, c'est plus pratique et plus rapide qu'un bateau ou aller à pied. Ça veut dire, maintenant, par rapport à là où nous voulons les emmener, maintenant, nous voulons voir des programmes, des messages qui correspondent à cela, qui auront pour but les emmener, n'est-ce pas, à aspirer aux choses de Dieu. Donc, je ne peux pas, par exemple, je veux qu'ils puissent aspirer aux choses de Dieu. Je fais des réunions, débats, par exemple, à la jeunesse de l'Église. Bon, nous allons parler un peu de l'histoire de la France dans les années 1500, par exemple. Est-ce que ça nous conduit là où on va? Pas forcément. Ça ne nous conduit pas là-bas. Donc, ça veut dire, si nous allons là-bas pour qu'ils puissent aspirer, c'est un objectif, c'est un but que nous voulons atteindre. Les messages, ce serait les transports qu'il faut. L'action de l'esprit, c'est le transport qu'il faut. Parce que si l'esprit ne te touche pas, il est difficile d'aimer les choses de l'esprit. Parce qu'il n'y a que l'esprit qui peut t'aider à aimer les choses de l'esprit. Donc, on doit leur parler de ces choses qui stimulent leur foi, qui les affectent, qui créent en eux la soif de choses de Dieu, la soif de Dieu. Et c'est ce qui va les emmener. En d'autres termes, c'est les messages, les programmes que nous organisons qui déterminent s'ils vont aimer Dieu ou bien avoir la soif de Dieu ou pas. Donc, c'est autour de ça un peu. Le programme. Je l'ai dit, en tout cas, posez des questions. Hein. Ne me laissez pas seulement poser des questions. Posez aussi vos questions. Vous êtes là, on est 24. Si on reçoit des questions on aura 24, 20, mettons 20 questions. Donc, envoyez des questions. Le pasteur peut aussi nous répondre. On va sélectionner les questions et puis on va essayer de poser. Alors, comment encourager en fait le jeune, hein, la jeunesse en vue de l'œuvre de Dieu? Ils sont déjà à l'église, mais comment alors faire pour les encourager à rester, à demeurer par rapport au travail de Dieu? J'aimerais d'emblée dire aux jeunes tels que ils sont là, tels que nous sommes là, Dieu a un programme pour chacun d'entre eux. Vous savez, l'état de, comment dire, cet âge de la jeunesse est un âge recherché, si je peux dire, que ce soit par Dieu, que ce soit le diable. Le diable prend comment dire, les jeunes pour pouvoir les utiliser, enfin, d'être des instruments de destruction. Regardons un peu tout ce que nous avons dans le monde, les stars, entre guillemets, pour la plupart, ce sont des jeunes, mais qui emmènent certaines mœurs au milieu des jeunes et qui ne sont pas forcément bonnes. Certaines mœurs, une façon de vivre, ils influencent les jeunes, mais d'une mauvaise manière. Regardez, la Bible dit dans le livre de Daniel que lorsqu'on a pris Jérusalem ou bien Juda, le roi a dit qu'on puisse les chercher, des jeunes gens beaux, sans défaut, etc. C'était des jeunes beaux, sans défaut, parce qu'il voulait qu'ils puissent être à son service. De la même manière, le diable aussi cherche à voir ces jeunes gens avec tous les talents, le potentiel qu'ils ont, la force, l'énergie qu'ils ont, pour qu'ils puissent les utiliser et les détourner. Et quiconque entre dans ce schéma-là, il est en train non seulement de faire la mauvaise chose, mais aussi de détruire sa propre vie et la vie de plusieurs. Mais de l'autre côté, Dieu aussi cherche les jeunes. C'est le message que je dirais donner aux jeunes. Dieu te donne cette grâce d'être énergétique, avoir la force, le dynamisme, les potentiels, les dons qu'il a mis en toi, parce qu'il a un but accompli, parce qu'il a des choses qu'il veut faire avec toi. C'est à toi de pouvoir t'abandonner à lui pour le laisser le faire. Voyez-vous, il y avait ces jeunes gens qui sont partis en Babylone, mais il n'y en avait que 3 qui ont décidé de ne pas se conformer
aux autres. Les autres ont accepté de vivre la vie de Babylone, mais eux, ils ont refusé. Babylone veut dire confusion. Et nous vivons dans un temps où le monde nous apporte dans la confusion. On parle de progression, mais en réalité, on n'est pas en train de progresser, on est en train de régresser moralement, on est en train de progresser dans l'immoralité, on est en train de progresser vers la destruction. Mais de l'autre côté, ils ont refusé, n'est-ce pas, de se mettre dans le moule du monde. Et Dieu aimerait utiliser certains jeunes, ceux-là qui sont à l'église, qui acceptent de se consacrer à Dieu, non pas pour vivre comme les gens du monde, non pas pour vivre dans la confusion, mais pour pouvoir servir. J'aime un jeune qui a pu, n'est-ce pas, bâtir le temple qui était détruit, qu'on appelle Zorobabel. Zorobabel, son nom veut dire né dans la confusion, mais n'étant pas dans la confusion. Ça veut dire on peut être dans ce monde où il y a beaucoup de confusion, mais je ne suis pas obligé d'être vivre dans le désordre du monde, d'être dans la confusion. Et c'est ces genres de jeunes que Dieu cherche pour pouvoir les utiliser, afin d'influencer ce monde, afin de sauver ceux qui sont en train de se perdre, afin d'impacter ceux qui sont, n'est-ce pas, dans l'aveuglement et qui vivent dans n'importe comment. Donc, j'aimerais dire que ces jeunes-là, Dieu les aime. Un, deux, Dieu aimerait les utiliser, qu'ils puissent prendre conscience seulement que Dieu aimerait les utiliser et avec eux, Dieu veut faire des grandes choses. Et ça peut les aider, n'est-ce pas, à s'engager encore plus dans le service de Dieu et dans le ministère. Amen. Allez, de questions, on n'en a pas. Moi, je pense que je vais poser quelques questions. En attendant que nous recevons des questions, on va maintenant poser la question par rapport au thème. Quelle est la place pour de jeunes dans le culte et dans la vie de l'Église? Là, maintenant, vous avez le temps de nous parler en long et en profondeur jusqu'à ce qu'on va commencer à recevoir nos... Ok, il n'y a pas de problème. Je dirais, dans le culte et dans la vie de l'Église, comme je disais tout à l'heure, que les jeunes sont très, très importants. Dans une Église où on néglige la jeunesse, cette Église n'a pas d'avenir. On dit que les jeunes ou la jeunesse, c'est l'Église, c'est le pays, c'est l'entreprise de demain. Ça veut dire, si nous voulons arriver demain, si nous voulons aller loin, nous devons, n'est-ce pas, avoir nos yeux sur les jeunes et les utiliser. Pourquoi? Parce que les jeunes ont, d'abord, ils ont l'énergie, ils ont la force, ils ont le temps que d'autres n'ont pas. À supposer que on veut servir Dieu, mais on a une maman qui a 4 ou 5 enfants. On doit s'occuper de ses enfants, on doit s'occuper de son mari. On n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais les jeunes, pour la plupart, qui sont peut-être pas encore mariés, mais ils n'ont pas beaucoup de choses. Ils ne sont pas embarrassés par beaucoup de choses. Ils ont le temps, ils ont l'énergie qu'il faut pour servir. Et c'est cela, si nous les servons, nous utilisons, ou plutôt nous les emmenons à servir Dieu, ils emmèneront la vie à l'église, ils emmèneront l'impact. Je ne sais pas qu'en est-il des autres églises, mais je crois que les églises, si je ne pense pas me tromper, partout où les églises sont en train de progresser, je crois qu'il y a un apport vraiment fort de la jeunesse. Vous allez voir dans nos églises, dans l'audiovisuel, il y a les jeunes, audiovisuel, excusez-moi, il y a des jeunes dans la chorale, il y a des jeunes dans l'intercession, il y a des jeunes, il y a il y a d'autres départements, ça dépend de la taille de l'église, ce qu'ils font dans le protocole. Il y a les jeunes ça dépend des départements, de la taille des églises. Donc, ils sont partout. Si je peux parler de notre église, par exemple, chez nous, on a environ 18 ou 22 départements par là. Et dans ces départements, il y a toujours des jeunes. Ils sont là. Les jeunes sont partout. Et ils sont une bénédiction pour l'église. Donc, pour dire que quand vous avez des jeunes à l'église, les jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont consacrés, qui aiment Dieu et qui veulent faire avancer l'œuvre de Dieu, vous êtes bénis et votre église ira loin. Parce que les jeunes pouvaient leur appeler, par exemple, à venir faire l'évangélisation. Ils auront le temps. C'est vrai, ils auront le temps. C'est vrai, il y en a qui étudient et tout. S'ils s'organisent bien, ils auront le temps. Même à l'université, ils auront le temps de faire. S'ils ne peuvent pas faire à la cité ou ailleurs, dans l'université, ils peuvent faire les gens. Je ne sais pas si le docteur Louva est ici. Le docteur Louva, aujourd'hui, c'est l'un des, personnellement, ça c'est mon avis, que c'est un des meilleurs prédicateurs de mon pays. Moi, ça, je le dis. Le docteur Louva, il prêchait au campus de Kinshasa. Il a travaillé. Il prêchait et je crois que et puis il était encore pasteur d'une église. Donc son temps, c'était la maison, l'université et puis l'église. Et d'après son témoignage, il vous dira, si vous lui posez la question, c'était quelqu'un qui faisait un bon travail. Il étudiait. C'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas, il est pas, vous le connaissez. J'ai même une invitation déjà, donc j'attends toujours.
Ah, donc pour vous dire que il n'a pas commencé ces choses aujourd'hui. Des années avant, il le faisait parce qu'il y a l'énergie, parce qu'il y a la force, parce que on peut. Si on ne peut pas le faire à 100% à l'église, même à l'université, on peut changer les choses. Même, n'est-ce pas, dans notre lieu de travail, on peut changer les choses. Même dans les rues, on peut changer les choses parce qu'on a le temps et parce qu'on a l'énergie. Voilà pourquoi je conseillerais à un leader, un pasteur, un responsable de pouvoir vraiment utiliser les jeunes avec conscience qu'ils sont une bénédiction de l'Église. Mais pas n'importe quel jeune parce qu'il est jeune, mais plutôt un jeune qui est consacré, un jeune qui comprend l'importance de donner sa vie au Seigneur. Paul disait ceci dans Romains 12, il dit ceci, je vous en conjure de offrir votre corps comme un agréable sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, si vous voulez rendre les cultes raisonnables, que vous puissiez travailler avec des jeunes qui sont consacrés, qui se sont donnés entièrement à Dieu. Et je vous dis, et si votre travail dans la vision, un bon leadership, la vision est claire, vous donnerez quelques mois, vous allez voir les effets. Tout à l'heure, je disais que d'une manière générale, dans ma Europe, ça n'engage que moi, c'est ma façon de voir. Je vois que les jeunes sont en train, en tout cas, de faire un très bon travail. Ici à Paris, dans plusieurs églises, les jeunes se lèvent, ils commencent à organiser des activités, ils commencent à faire des choses dans leurs églises, ils commencent à faire vivre l'église et je bénis Dieu pour cela. Donc, ils sont très importants. Donc, hormis les dégâts, si vous permettez, on pourrait revenir sur les dégâts, mais il faut avancer le travail de Dieu, ils vont faire avancer l'église et les églises avancent. Les jeunes sont très importants. Cher pasteur, ayez les regards sur ces jeunes, investissez sur ces jeunes. Euh, et utiliser ces jeunes en les déployant à l'église. Et je vous dis la vérité, votre église ira de l'avant. Vous arriverez à atteindre la vision que Dieu vous a donnée. D'ailleurs, il n'y a aucune vision qui peut se concrétiser ou s'accomplir par une seule personne. On aura toujours besoin des gens. Donc, qu'il ne soit pas un danger parce que Dieu est Dieu, il peut faire sa grâce, il peut faire que vous, pasteur, vous êtes un bon papa, vous prêchez bien, vous faites ce que vous faites, mais il y a d'autres grâces qu'il ne vous a pas donné là, donné à ces jeunes-là. S'il les a donnés à ces jeunes, utilisez-les. Utilisez-les, permettez-les de pouvoir avancer. Vous ne pourrez pas chanter vous-même. Ce n'est pas à vous qui pourrez jouer à la batterie. Ce n'est pas à vous de jouer à la guitare. Non. D'ailleurs, quelqu'un disait, un bon leader, ce n'est pas ce qui fait tout. Mais un bon leader, c'est pas un bon leader, c'est pas celui qui fait travailler 10 personnes ou 20 personnes, mais un bon leader est celui, non, je l'ai dit mal. Un bon leader n'est pas celui qui fait le travail de 10 ou 20 personnes, mais un bon leader est celui qui est capable de faire travailler 10 ou 20 personnes. Wow. Wow. Donc, on arrive à rassembler les gens, chacun sa grâce et son talent. Toi, tu es dans tel poste, dans tel poste, dans tel poste, nous travaillons et nous faisons un travail d'harmonie. Ça avance. Et les jeunes sont disponibles. Les jeunes ont la capacité de le faire. Et je ne sais pas si vous me permettrez de basculer sur les dégâts. En fait, ce n'est pas la faute des jeunes. Les jeunes, c'est comme l'eau qui est en train de couler. Et si cette eau n'est pas canalisée, elle va faire des dégâts. Exactement. C'est la même chose. Ils ont des choses, ils ont la vigueur, ils ont envie le goût de l'aventure, mais ils n'ont pas l'expérience. Quelqu'un disait, souvent dans nos retraites, quand nous conditions, il y avait ce thème qui est revenu plusieurs fois, il disait, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Les jeunes ne savent pas beaucoup, mais ils ont la capacité. De l'autre côté, les vieux n'ont pas beaucoup de capacité, mais ils savent beaucoup. Alors, la synergie ou bien la combinaison entre le jeune et le vieux permet que l'expérience puisse canaliser la force et qu'enfin que nous puissions avoir des bons résultats. Quand nous lisons la Bible, nous voyons Samuel. Samuel avait la force, il avait l'appel, mais il ne connaissait pas Dieu. Et lui, il connaissait Dieu, il savait comment il parlait. Et c'est grâce à Élie que Samuel, n'est-ce pas, a pu faire le ministère comme il fallait. Samuel, un jeune, l'autre, un vieillard. D'ailleurs, la Bible dit ceci, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseurs, vos jeunes gens auront des songes, et de visions, vos vieillards auront des songes. Ça veut dire des fois, les vieux doivent aller dormir pour avoir des songes, et nous, les jeunes, doivent être éveillés. Mais ils doivent dépendre quand même des songes des vieux pour pouvoir accomplir la vision. Donc, les dégâts des jeunes, sans vouloir les condamner, je condamne les dégâts, mais je ne condamne pas ces jeunes-là. Généralement, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas un bon encadrement. Peut-être parce qu'on ne les aide pas. Peut-être parce qu'on ne les canalise pas. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de dégâts et ils veulent faire avoir parce que la jeunesse, un problème avec la jeunesse, c'est que les jeunes aiment avoir tout aujourd'hui.
tout aujourd'hui, hein, mais c'est qui est impossible. On n'a pas. Je suis en train de me regarder sur la vidéo. Curieusement, je vois j'ai un peu de barbe, mais je me souviens, il y a quelques années, je n'en avais pas. Je n'en avais pas et je me posais la question, ça viendra ou ça viendra pas. Aujourd'hui, j'ai fait aucune prière. Tout ce que j'ai fait, j'ai grandi. Hmm. C'est la grâce que Dieu met dans nos jeunes. Tout ce dont ils ont besoin pour que ça puisse se manifester, c'est de grandir. S'ils grandissent, ça va arriver. Et c'est comme ça que les dégâts vont se faire de moins en moins. Amen. Alors, dire que on veut une jeunesse où on ne verra pas des dégâts forcément, c'est des fois prendre les risques de ne pas risquer. Hmm. Or, des fois, il faut risquer en encadrant. Ouais, Mm. Donc, risquer en encadrant ces jeunes, nous les aidons et ils arrivent à faire un travail extraordinaire pour la gloire du Seigneur. d'accord. Donc, On a reçu quand même, déjà en attendant, l'homme de Dieu est en train de parler, on a reçu deux questions. Je vais oui, lire la première question. Elle est, moi, c'est notre frère qui est en ligne, qui a dit, moi je demanderais, est-ce possible d'organiser des voyages missionnaires avec ces jeunes pour faire comprendre à d'autres jeunes qui sont encore dans l'ignorance? Ça, c'est la première. euh, euh, je n'ai pas très bien compris le sens de organiser les voyages missionnaires. Bon, personnellement, nous faisons cela. Par la grâce de Dieu, l'année dernière, nous avons pu voyager au Congo-Kinshasa avec 34 Ouais, j'ai jeunes. vu ça, oui. Mais ce n'était pas dans le but d'aller montrer ce que nous savions faire, non. C'était plus dans le but de faire des échanges, de découvrir, parce que la plupart de ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont nés en Europe, d'autres ne sont pas d'origine congolaise, la plupart, enfin, nombreux n'étaient pas d'origine congolaise, Ouais. et nous sommes allés ensemble, Mm. ils découvrent, ils voient un peu comment est-ce que les autres font aussi, comment ils servent le Seigneur, et nous avons eu un voyage merveilleux. Bon, ça coïncidait avec une activité qui s'est passée dans notre église mère qui se trouve au Congo-Kinshasa. Et Dieu nous a fait grâce. Ça s'est très bien passé. Mais dans le but d'aller montrer les autres, je ne sais pas. Mais enfin, peut-être la question serait, est-ce que nous pouvons faire des voyages missionnaires pour emmener le feu qu'il y a dans certains milieux? Là, je comprends. Ça, c'est possible. D'accord. Parce que dans d'autres milieux, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été exposés à ce genre de choses. Ils n'ont jamais été exposés, ils n'ont jamais vu un jeune se donner à Dieu, servir Dieu, un jeune prêcher, un jeune servir Dieu, un jeune craindre Dieu. Peut-être dans ce sens-là, on arrive pour communiquer des grâces qu'il peut avoir. Paul l'a dit. Paul l'a dit, il disait aux Romains, il dit, j'ai envie de venir auprès de vous afin de vous communiquer certaines grâces. Yeah. Donc, cela est possible de faire des... Nous, pour notre part, dans notre église, on organise ce genre de choses où nous allons de lieu en lieu, n'est-ce pas, pour pouvoir faire le travail de Dieu, booster un peu, réveiller selon que le Seigneur le permet. D'accord. En fait, le frère a encore dit non pas montrer, mais communiquer la pensée. Donc, non, vous avez déjà eu Ouais, la réponse. merci. Euh, J'aurais bien aimé que qui donnent leur nom avant et ils posent la question d'où, si c'est possible. voilà, vous avez écouté. Ce serait une bonne chose. Il a dit il faut vous y faire identifier. Hein, et puis, voilà. Oui, Le nom, en fait, il y a le nom, c'est le frère Popo Luyembi. Hein, ok. hein, Ah ouais. ouais. Ah, je salue, c'est le pasteur Popol Yembi. Sorry, oh. Je salue, man of God. Ok, donc nous t'honorons, en fait, hein, homme de Dieu. Hein. Merci pour votre présence. Il y a mon frère Pierrot Lupungu qui dit est-il mauvais de nous laisser prêcher un jour de culte? I don't know. Ah non, non. Really, Bon, non, c'est une bonne question. That's a good question. yes, okay. C'est une bonne question. Je dirais ceci. Le problème, ce n'est pas de laisser les jeunes prêcher pour le fait de prêcher. Non. Bon, j'aime pas trop parler de notre église, mais c'est pas la meilleure. C'est une église comme C'est votre où Dieu expérience et utilise. on en a besoin, papa. Oui. Chez nous, par exemple, les jeunes qui ont la chose de Dieu ont l'occasion de pouvoir travailler et de prêcher. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas parce qu'il faut le faire. Mais on le fait parce que nous croyons qu'ils peuvent communiquer quelque chose. Okay. Alors, si je suis dans une église, je vois un jeune qui a quelque chose, qu'on est en train de l'encadrer, et on est en train de l'encadrer, pourquoi pas laisser aussi de temps en temps qu'ils puissent expérimenter, parce que des fois, nous leur bourrons des choses, nous leur parlons, nous leur révolutionnons avec des messages, mais quand ils veulent extérioriser ce que nous leur disons, on veut les stopper. Non, pourquoi n'est pas, c'est ce que je disais, un peu les déployer, une façon de les lancer aussi, Okay. qu'ils puissent Ouais. prendre l'envol. Bon, généralement, je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui ont peur. Peut-être s'il commence à prêcher, il aura envie de partir.
S'il a envie de partir, ça veut dire qu'il est pas bien encadré. Voilà. Donc, il faut faire comprendre aux jeunes qu'il peut être une bénédiction tout en étant à la maison. Le temps nous manquerait, j'aurais bien voulu parler un tout petit peu de l'intelligence de la vision. Beaucoup de gens reçoivent des visions, mais ils n'ont pas l'intelligence de la vision. Voilà pourquoi ils vont pas loin dans le ministère, dans les choses de Dieu. Ils tournent en rond et ils abîment même la grâce que Dieu. Moi, je connais des gens qui, parce qu'ils voulaient aller à gauche, à droite, aujourd'hui, ils sont nulle part. Alors que les autres sont en train d'avancer. Ils sont restés. Prenez l'exemple d'une plante qu'on a plantée quelque part. Et cette plante, on dit non, 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 ici, on enlève la plante. Quand on va remettre de l'autre côté, le plante doit recommencer encore le processus, s'enraciner encore et puis avant de bien pousser. Si on enlève encore, donc ça veut dire que c'est nous-mêmes qui sommes en train de donner le retard à la plante. De même, n'est-ce pas, ceux qui vont de gauche à droite sans rester sur place afin de s'épanouir bien, ils perdent le temps. Donc, laisser les jeunes prêcher, c'est une bonne chose, mais on ne le fait pas pour le plaisir. On le fait pour un but, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose. On le fait aussi parce qu'il y a une stratégie. J'étais en Irlande à l'époque, je me souviens, j'étais responsable de la jeunesse aussi à l'église où j'étais, et le pasteur, un dimanche, a dit que les jeunes là puissent prêcher le dimanche. Pour vous dire vrai, moi, ce jour-là, je n'étais pas très d'accord. OK. Mais c'est le pasteur, il s'est imposé. Et les résultats étaient des résultats faramineux. C'était terrible. Et ce jour-là, j'ai découvert, je dis, waouh! Or, c'est moi qui ai commencé à les laisser prêcher dans les réunions des jeunes. Et le pasteur s'est imposé le dimanche. OK. Et pour dire vrai, je l'ai dit, je n'étais pas trop d'accord. Mais quand ça s'est passé, je dis, my God. Et je ne vous dis pas, c'est que c'était des filles en plus. C'est qu'elles font aujourd'hui. Elles prêchent terriblement aujourd'hui, des grâces prophétiques terribles. Dieu les utilise puissamment aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les aînés ont su leur faire confiance Amen. en les utilisant et aujourd'hui se déploient et deviennent ce qu'ils peuvent devenir. Donc, le problème, c'est pourquoi on les laisse. C'est pas qu'on les laisse forcément. D'accord. Et il y a encore une autre question, comme on l'avait dit, donc ça, c'est mettons la place aux questions de nos publics. Hein. Sinon, il n'y en a pas, il y en a pas vraiment beaucoup. Il y en a une, deux. Ok, je vais poser la question. Je vais relire en fait la question. Oui, Y a-t-il allez-y. la question est posée par notre bien-aimé Fabrice Gassana. Ok, Ouais, pasteur Fabrice Gassana, je le salue. d'accord. Salut, pasteur. Y a-t-il un parcours à respecter pour évoluer dans le ministère de la jeunesse? Par exemple, un jeune qui arrive à l'église doit d'abord commencer par la chorale, puis l'intercession, la modération, puis finalement commencer à prêcher. Ah non, 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 moi je dirais non, c'est pas, il n'y a pas un parcours tracé qui doit emmener les gens, il doit faire cette étape, cette étape, cette étape. Mais par contre, c'est des départements, ce département, ce département. Mais par contre, il a besoin d'être enseigné. Le seul parcours que je peux dire, il doit être enseigné, il doit être préparé, il doit être encadré pour arriver à faire ce qu'il a appelé à faire, pas forcément prêcher, parce que de peur qu'on puisse faire croire à tout le monde, tous les jeunes sont appelés à devenir prédicateurs. Non. D'autres jeunes, oui, devront être des grands directeurs de grandes entreprises, mais qui sont remplis d'esprit et qui peuvent avoir beaucoup d'argent, mais pour la gloire de Dieu. D'autres dans le ministère. Mais le parcours, à mon avis, à faire, c'est l'enseignement et l'encadrement. C'est ce qui va les aider, comme je disais tout à l'heure, à se déployer et non à être seulement employés. Voilà. En fait, par rapport à cette question même, je veux partir dans la même lignée, en fait. Nous, ça, c'est ce que le pasteur a dit, le pasteur Gassana a dit, c'est presque ce que nous vivons souvent aussi dans les églises. Hein? C'est comme si Oui. il y a un chemin tracé que le jeune doit passer vraiment. Il faut commencer par ici. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas passer dans l'autre étape. Si tu passes pas, donc c'est comme s'il faut commencer par ici, 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 et après on devient un prédicateur. Bon, chaque église a sa façon de fonctionner, mais moi je pense pas qu'il y ait un chemin pré-tracé pour devenir un prédicateur. Si on peut parler que des prédicateurs. Donc ça veut dire un prédicateur doit faire ceci. Par contre, par exemple, dans notre église, quand quelqu'un fait un stage pastoral pour devenir, il doit passer dans tous les départements. Pourquoi? Pour apprendre comment ça fonctionne. Afin que demain, lorsqu'il va diriger, il puisse diriger d'une certaine manière parce qu'il a déjà fait un petit stage, il comprend comment les choses se déroulent. Même s'il ne chante pas,
un moment, il sera autour de la chorale. Il sera même autour de la technique pour voir comment on fait, on D'accord. appuie le bouton, Ok. etc. Pour le but d'apprendre. Hmm. Mais ce n'est pas un chemin préétabli pour dire, pour être pasteur, il faut faire la chorale, il faut faire ceci. Non. Il faut un encadrement, il faut une préparation. C'est ce que moi je dirais. Pour devenir prédicateur plus tard, qui n'est pas le top de service dans l'église, qui n'est pas cela. Mais si quelqu'un me pose la question, pour devenir prédicateur, quelles étapes faire, je dirais c'est l'encadrement et l'enseignement. Ou alors, C'est l'enseignement qui dit, vient. nous pouvons dire aussi, c'est aussi aux responsables, aux visionnaires de l'Église de détecter le talent ou la compétence de la personne, de jeune, pour leur placer dans le département convenable. Donc là où ils peuvent Oui, bien se faire développer, disons. oui, je crois que c'est en cela, peut-être, bon, il y a beaucoup de choses à dire, par exemple, concernant le leadership. Je parlais tout à l'heure d'un bon leadership. Un bon leader, c'est regarder et voir et découvrir. Je prends un exemple, il y a un jeune, je ne sais pas s'il me suit, Brian Chichimbi, dans cette église, qui, lui, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter. Mais on pouvait voir il avait quelque chose de la part de Dieu. D'accord. La première fois qu'il a été utilisé, il y en a beaucoup, hein, j'ai pris seulement l'exemple comme ça. La première fois qu'il a prêché, je l'avais demandé de prêcher dans une réunion de quelques personnes seulement. Je n'étais même pas là. Il a enregistré. Et je lui avais dit, enregistre, envoie-moi, mais je n'étais pas là. Je n'ai pas pu le suivre bien. Mais on a quand même pris le risque de l'exposer. Et il n'y a personne qui te dira qu'il n'a pas été épaté. On se disait, mais depuis, on a vu les choses, peut-être sans essayer, on a exposé et Dieu a fait grâce. Moi-même aussi, en grandissant des choses de Dieu, je me souviens, le pasteur Noëlla, qui est en même temps mon beau-frère, Oui, en oui, fait, oui. oui, on a fait un voyage missionnaire. Moi, je prêchais à l'école, je prêchais à l'université, j'avais déjà appris ces choses, mais il n'avait jamais assisté à mes prédications. À l'église où j'étais plus modérateur, conduisant et tout. Alors, il avait un programme, je l'ai accompagné. Le pasteur qui l'avait invité, il dit, ah non, tu auras le programme, tu vas prêcher tel dimanche, telle semaine, tel... Et puis après, il se retourne vers moi, il dit, et en quoi est-ce que le frère peut nous être utile? Dans ma bouche, ce que j'allais sortir, j'ai dit, moi, je suis modérateur. Et directement, lui, il a dit, il dit non, lui aussi, c'est un prédicateur. Il m'avait jamais entendu. Il savait que je prêchais par-ci, par-là. Mhm. Mais il a pris ce risque. Et Dieu a fait grâce. Dieu s'est glorifié ce jour-là quand nous avons apporté la parole. Amen. Et directement, c'est quand je suis revenu de ce voyage, directement, j'ai été faire l'école biblique. Parce que pour moi, c'était la confirmation que j'étais appelé de Dieu. Amen. Donc, pour dire quoi, le problème, c'est que d'avoir l'œil pour, pour, pour déceler le potentiel qu'il y a Mhm. et savoir les étapes. Si Dieu vous permet de pouvoir exposer directement, faites-le, pourquoi pas. Mais si ça doit prendre du temps, que ça prenne du temps de l'encadrement et de la préparation jusqu'à ce que la personne sera prête pour pouvoir apporter la parole de Dieu et bénir les gens. Amen. Nous avons encore une autre question de notre frère Hervé Ndebo. Oui. Le frère ou le bien-aimé nous dit pourquoi dans notre génération nous voulons y arriver rapidement sans préparation dans le ministère, et pour au final trébucher. C'est dû à quoi, pasteur? La question vous est posée. Bon, on ne peut pas reprocher ça aux jeunes parce que c'est ce que les jeunes aiment. Je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes veulent avoir tout aujourd'hui. Voilà. Mais je reprocherais, c'est plus un manque d'encadrement et un manque d'accepter comment dire, d'être soumis à la personne qui encadre. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas tout devenir aujourd'hui. Lorsque nous sommes inspirés à regarder tous ces hommes, tel prophète, tel docteur, tel apôtre, aujourd'hui qui nous inspirent, qui nous bénissent, je veux devenir comme lui. Ils ne sont pas devenus là, ils ne sont pas arrivés là en un seul jour. Si vous croyez que vous allez venir en un seul jour parce que vous avez reçu la prophétie, je ne sais pas d'un quel homme de Dieu, il peut vous imposer les mains et les pieds. Mais ça ne veut pas dire que vous allez devenir ce qu'il est devenu en un jour. Il y a toujours un processus. Donc, si je dois répondre à mon frère Hervé Ndebo, je dirais, c'est parce que les gens veulent sauter des classes. Ils ne veulent pas passer par le processus. Donc, il faut qu'il y ait un processus. C'est ça la réponse pour moi. Ok, j'espère que le frère a été satisfait et nous avons la sœur Annie de Jésus à partir de Dublin qui pose la question. Une parole pour les jeunes qui ont eu à subir les effets des divisions dans les églises et qui sont un peu perdus par rapport à ça et ont tourné le dos à l'église par rapport à tout ça. Est-ce qu'ils se sont sentis étouffés par leur pasteur, ne pouvant pas évoluer dans le Seigneur comme il se doit, il abandonne. Bon, je ne sais pas si c'est une question, mais je crois que Comment elle s'appelle, la sœur? Annie Bibi Dublin. Ok.
Décidément, c'est les gens que je connais, Ah, ok. même Hervé. Même Hervé. Salut Hervé, que Dieu te bénisse. Annie aussi, je connais, Madame Annie. D'accord. Euh, je connais. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, la force des jeunes vient aussi des gens qui les encadrent. Voilà. Et quand ils ne sont pas exposés à des bonnes choses, évidemment, il y aura des conséquences. Il y a des blessures, Mm. il y a des découragements, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas exposés à des bonnes choses. Et ils risquent de croire que l'Église égale à ce à quoi ils ont été exposés. Voilà. Ouais. Quand on est dans une église où nous voyons que les déceptions, nous voyons que les désordres, nous voyons les séparations, nous voyons les rébellions, etc., on risque de croire que l'église égale ça. Voilà. Mais pourtant, l'église n'est pas ça. Heureusement pour nous, notre miroir, notre ligne de conduite ne se trouve pas dans l'église telle ou telle. Notre ligne de conduite doit se trouver dans la parole de Dieu. Et si nous avons le regard dans la parole de Dieu, on ne tombera pas dans ce piège-là où se laisser décourager ou rester à la maison et tout. C'est tout simplement, on arrive là à cause de ce à quoi on est exposé. Mais normalement, ce n'est pas ça la vie des jeunes en Christ normal. Voilà. Donc, C'est un peu ça. Et nous avançons. En tout cas, on va encore prendre quelques questions. Il y a la sœur Sarah Ekada. Bonsoir, servante de Dieu. D'être connectée. Voilà. Elle est là avec nous. Mais la servante, Hey Sarah. Sarah nous a posé la question en anglais. What advice would you give to young people who believe that they have a call but are insecure to walk in their call? Yeah, the only one way for them to do that is to look at their life according to the mirror, which is the Word of God. Okay. It's through the Word of God that they can have. I mean, the boldness of doing whatever God asks them to do. Without that, they can do nothing. Sarah, you know what I mean. Je la connais bien, Ouais, donc je la connais aussi. Bon, on ne sait pas parler, mais on est amis quand même sur Facebook. Ouais. j'ai parlé d'elle pendant que je parlais ici, sans citer son nom. Voilà. Donc, You bref, ce que je suis en train reply in French. Okay, voilà. yeah, in French, Yes, ok. okay. Don't worry. Je dis, ça peut arriver. Cela d'ailleurs, souvent quand Dieu nous appelle, on n'a pas toujours la confiance en soi. On a la peur, etc. Et des fois, on va fuir même quand nous lisons la Bible. La plupart, quand ils ont été appelés par Dieu, ils fuyaient. Ils ont voulu se cacher même. Ils ont refusé l'appel. Mais regardez la procédure de Dieu, c'était de les encourager. De les encourager. Il dit par exemple à Josué, sois courageux, courage, fais ceci, fais cela. Il parle de Gédéon, il cherche, n'est-ce pas, le convaincre. Jérémie qui refuse, il dit non, je suis un enfant. Il dit non, ne dis pas que tu es un enfant. Donc, il faut qu'ils aient quelqu'un qui les aiderait à les mettre en confiance. Les mettre en confiance. Il arrive qu'on expose certains et ce jour-là, ils ne réussissent pas. Ils échouent. Et je sais qu'ils ont échoué, mais je ne peux pas lui dire que tu as échoué ce jour-là. Ok. Moi, personnellement, je ne le dirai pas ce jour-là. Je vais épingler les points forts. Oh. Je dis, oh, là, tu avais très bien parlé. D'accord. Ta voix, tu l'as bien haussée. Tous les points-là, je laisse parce que ce n'est pas encore le moment. Après, quand il aura self-esteem, comment dire, un estime de soi, Voilà. oui, dans un certain niveau, je peux lui dire autrement sans pouvoir le rabaisser ni le casser. Je dirais, j'aurais bien voulu que tu puisses parler de cette manière. J'aurais bien voulu que tu puisses... La manière de l'encourager, parce qu'en fait, l'encouragement, c'est une arme puissante qui fait devenir des gens des grands hommes. Yes. Sans encouragement, on ne peut rien devenir. Donc, il est important qu'on ait des gens autour de nous qui peuvent nous encourager pour nous aider à avancer. Donc, je crois qu'ils ont besoin toujours d'être encouragés. Il y a une autre question. Le pasteur Fabrice Gassana qui revient avec la question pour demander comment un jeune qui brille peut connaître le valeur du vrai succès. Quel est le type de succès qui enrichit le corps du Christ et que le Seigneur aime? Je crois qu'il faut aussi avoir une bonne définition du succès. C'est quoi le succès? Est-ce que le succès, c'est être connu? Est-ce que le succès, c'est être... Parce que beaucoup de jeunes font l'erreur d'être la popularité et le succès. Mais selon vous, la popularité, le succès, c'est quoi? Le succès, c'est accomplir ce pourquoi Dieu m'a demandé. D'accord, ok. Si Dieu m'a demandé, il va fermer cette porte, je ferme la porte, c'est ça mon succès. Okay. Dieu ne nous a jamais demandé que les gens puissent nous suivre. Non. Le succès, c'est accomplir ce que Dieu m'a demandé. Et je crois qu'il y a 2-3 jours passés, j'ai
passé aussi une émission un peu pareille sur Instagram où on posait un peu les questions par rapport aux réseaux sociaux, par exemple. Les gens qui sont aux réseaux sociaux. Quelqu'un disait, est-ce qu'il doivent être… J'ai dit, non, le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le problème, c'est les intentions Ok, ou les raisons qui nous emmènent dans les réseaux sociaux. voilà. Il y en a qui peuvent être là pour bénir les gens et le travail qu'ils sont en train de faire est béni les gens. Mais d'autres qui sont là parce qu'ils veulent ressembler à celui-là, ils veulent avoir la popularité de celui-là. Quand il a 10 000 followers, oh, j'ai 10 000, merci à tout le monde pour qu'on voit. Le but, c'est quoi? Donc, je crois qu'il faut bien définir le succès. Voilà. Le succès, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire, comme il demande de le faire. Yeah. That's it. C'est ça le succès. Faire en dehors de cela, on ne peut pas appeler ça succès. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Non, mais ça, c'est Donc, génial comme réponse. Faire ce que Dieu, accomplir ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça, en fait, le succès. Et vous avez touché un point aussi très capital, peut-être pour la prochaine fois, parce que l'heure avance quand même. Je ne sais pas si on aura encore d'autres questions, mais Natika Toumba, elle est connectée. Natik n'a pas de questions type. Posez-nous des questions parce que l'homme de Dieu est là. Comme je l'avais dit, il est le pasteur responsable de la jeunesse à l'église Parole du parole du salut. Paris. Donc, Oui, voilà. parole du salut. Et il y a quelqu'un même qui nous a posé la question de lui. C'est la sœur Annie hein, qui a demandé si vous pouvez parler de prochaines conférences que vous organisez avec les jeunes. On profite parce qu'ici, il y a aussi un moyen. Merci. On était censé de faire la Cogiraf Ouais, 2019. annulé, voilà. C'est reporté, pas Ah, annulé. ok. C'est reporté. Ouais. Mais à la place, parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà pris leur billet, leur hôtel, etc. pour venir, à la place, nous avons organisé une chambre haute. Ce sont des moments d'édification, de prière extraordinaires que nous avons eu des années passées et cette année, nous en aurons encore. Pendant 2 ou 3 jours, on va le dire dans pas longtemps. On va publier cela 2 ou 3 jours. Et ce sera des moments merveilleux. Et ceux qui ont payé leur billet pour la Koja, ils rateront pas. Donc, s'ennuieront, ils vont pas s'ennuyer, ils vont pas regretter parce que Dieu va nous toucher, Dieu va nous faire du bien. On est en train de préparer ça, préparer les choses. La raison pour laquelle Kojiraf n'a pas pu avoir lieu, c'est tout simplement parce que l'église est en plein travaux. J'aurais pu vous montrer, elle ressemble à rien de ce que vous voyez là dans les vidéos. Donc, c'est bien cassé. On est en train de creuser, mais malheureusement, il n'y a pas de lumière de l'autre côté. J'aurais pu vous montrer un peu. Il n'y a que du sable là. On est en train de travailler. Et dans pas longtemps, on sera déjà capable de pouvoir utiliser cela. Et ça nous demande beaucoup d'argent. On a besoin des contributions. On a besoin que les gens apportent ce qu'ils peuvent apporter pour que l'œuvre de Dieu puisse réussir. Donc, si quelqu'un est touché, c'est 2 millions d'euros que nous avons besoin. Bon, si Dieu vous touche 2 millions ouais, 2 millions d'euros. Donc, s'ils sont touchés, à apporter leur offrande. Ah oui, justement, je dis, quel que soit le montant que vous pouvez apporter 1000, au-delà, 10 000, moins que ça. Et ça servira pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour plus de précision, écrivez-moi sur mon inbox. Je vous expliquerai encore plus comment faire et où aller sur la page Facebook de l'Église, Église évangélique Parole du Salut Paris. Vous verrez un lien qui vous emmène comment est-ce que vous pouvez virer votre argent en banque directement, etc., pour pouvoir contribuer à ce programme. C'est un programme quand même assez géant et nous avons besoin de la grâce de Dieu, de l'aide et surtout de l'argent. Et jusque-là, Dieu nous aide et je crois qu'il continuera à toucher encore les cœurs par-ci, par-là pour que l'œuvre de Dieu puisse réussir. Et c'est alors que nous pouvons être capables d'organiser des grands événements tels que Kojiraf. Et c'est là une salle qui aura une capacité de 2500 personnes. Donc, ça peut permettre que nous puissions abriter Kojiraf. En 2017, on a eu au-delà de 2000 personnes, 2000 quelque chose. Il n'y avait plus de place. Ils étaient assis par terre et tout. Et il y en avait qui étaient dehors, il y en avait qui rentraient. Donc, même dehors, il y avait toujours des gens. À la gare, il y avait toujours des gens. Donc, on essaie d'agrandir pour que Dieu nous permette de pouvoir faire un travail un peu plus efficace. On avance. Si vous voulez contacter le pasteur Akiwa, Papicho. Akiewa. Yes. Allez sur son compte Facebook. Et puis, s'il peut aussi l'écrire pour que les gens qui nous suivent peuvent voir. Sinon, il y a une question. Pasteur, une croissance rapide que la Kojiraf a connue dépend de l'environnement ou du sacrifice? Je dirais pas de l'environnement comme tel. Je crois que c'est un effet. En fait, c'est l'effet et cause. Voilà.
Non, cause à effet. Il y a des choses qui ont été faites autour de ça pour que quoi, Giraffe devienne ce qu'elle est en train de devenir parce que je ne pense pas que nous serons arrivés, je ne sais pas où, mais nous faisons le travail de Dieu pour arriver, pour aller loin, pour impacter plus. Je crois qu'il y a eu des choses qui ont été faites en amont, plusieurs choses d'abord. Les gens qui travaillent, ils sont des gens qui sont consacrés au Seigneur, qui donnent leur cœur et leur temps pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Et quand ils font ce qu'il faut faire, il y a le travail de la mobilisation. Mais au-delà de cela, il y a un travail sérieux de la prière. Amen. Nous prions sérieusement, Mm. nous prenons du temps dans la prière parce que j'estime et je crois de tout mon cœur que le travail que nous faisons est un travail Yeah. spirituel. Amen. Donc, ce que nous voyons physiquement ne sont rien d'autre que les effets du travail que nous faisons dans le spirituel et nous voyons cela. Donc, à part cela, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la mobilisation, comment elle se fait, le sérieux aussi, et la confiance que les gens peuvent avoir auprès de ceux qui font les choses. Donc, c'est l'ensemble de beaucoup de choses qui fait ça. Je ne saurais peut-être pas le dire en un mot ou en quelques heures, Ouais. mais peut-être expliquer avec quelqu'un qui veut faire, peut nous poser une question d'une certaine manière. On essaiera par rapport à leur réalité. Parce que nous avons plusieurs réalités. Nous avons vu cette même grâce qui nous a accompagnés quand nous étions en Irlande. En Irlande, nous faisions aussi des activités qu'on a appelées MOT. Yeah. Sarah knows what I'm talking about. Mm. MOT. Et Dieu faisait grâce aussi. Donc je crois que Dieu est Dieu partout. Quand nous marchons selon certains principes, Amen. Dieu nous accompagneront partout. Amen. Ouais. Nous accompagnera partout. Donc c'est ça un peu. Amen. En fait, on a pris du temps. Je pense que Mm. nous voulons chuter là. S'il y a d'autres Oui. questions, alors en tout cas, on est presque à la fin. Envoyez maintenant parce que là, moi, je n'ai plus de questions, sauf que je m'aurais posé pour demander au pasteur, pour vous, est-ce qu'on peut dire que jeunesse dans une église égale réussite totale? Non. Non. De même, je prends mon pays. Je viens un beau pays, un pays riche Oui. et qui a beaucoup de richesses. Mais là ne veut pas dire directement que tout le monde est riche. Voilà. Ça veut dire, voilà pourquoi je dis, je reviens au leadership. Mm. Quand nous avons un bon leadership, c'est alors qu'on peut libérer le potentiel qu'il y a. D'accord. Jeunesse dans une église, ça veut dire qu'il y a un bon potentiel. Mm. Mais quand il y a un bon leadership, ça permet que le potentiel soit bien utilisé afin que l'église puisse réussir. D'accord. Donc, Mm. jeunesse de l'église, s'il n'y a pas une bonne direction, un bon encadrement, il deviendra une malédiction au lieu de devenir une bénédiction. C'est là qu'on verra toutes sortes de bêtises. J'ai été parmi les choses qui m'ont révolutionné. Je vous ai dit tout à l'heure, j'habitais en Irlande une fois, je vais taire le nom de l'église, mais c'est une grande église qui a organisé une grande activité. Ils ont débloqué beaucoup d'argent dans un hôtel qui était un des grands hôtels à Dublin, City West, I think, si je n'oublie pas. Et ils avaient loué une grande tente où il y avait une veillée pour les grandes personnes. Et ils ont loué aussi une autre salle de l'autre côté pour les jeunes. Ils ont mis les instruments. Ils ont mis les instruments. Et seulement pour les instruments, ça leur coûtait 50 000 euros, s'il vous plaît. Wow. 50 000. Et ils ont fait les jeunes. Mais il y avait beaucoup de jeunes. Mais à la fin de cette activité, qu'est-ce qui se passe? On va ramasser des préservatifs à gauche et à droite. Oh non. Ah oui, pourquoi? Parce que ce n'était pas mettre le cadre, mais c'était quel est l'encadrement. Je me souviens moi-même, j'entre dans la salle, je vois un encadreur des jeunes en train de se plaindre. Ah, ces jeunes vraiment, hein, ces jeunes vraiment. Oh, mais c'est toi qui es censé l'encadrer. C'est pas toi de te plaindre. Wow. Et il y a eu beaucoup de bêtises au lieu de faire beaucoup. Donc, pour dire que les jeunes dans une église n'est pas égal à succès. Mais c'est ce que nous faisons de ces jeunes-là. C'est ce que nous faisons de ces jeunes-là, c'est ce qui amène à Oui, wow. qui détermine s'il y aura le succès. Wow, ça c'est ce que nous faisons de ces jeunes-là, c'est ce qui amènera le succès dans l'église. Car ils peuvent être nombreux, mais si nous ne savons pas quoi faire avec eux, il n'y aura pas de... Ils deviennent une malédiction. Ils deviennent plutôt une malédiction. Et, voilà. Et c'est eux qui vont ternir l'image de l'église. Exactement. Et ils sont encore jeunes pour parler aussi. Hein, donc, ils sont sans froid, quoi. Il y a la sœur Annie qui pose la question pour demander, en fait, en tant que pasteur qui encadre les jeunes, y a-t-il une école de leader des jeunes quelque part dans, voilà, quelque part dans le futur, voilà. Si moi, ça peut être une idée, hein, Annie. Merci. On peut y penser. À l'heure d'aujourd'hui, avec vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, je pense qu'on peut dire quand même quelque chose pour aider certaines personnes qui le veulent, évidemment. J'ai été exposé à mon jeune âge à des hommes de Dieu qui m'ont impacté, qui m'ont béni,
qui m'ont aidé. Et ce sont les choses que je cherche à reproduire Ok. aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, à Kinshasa, nous avons fait le travail qui a eu les mêmes résultats. À Dublin, où j'habitais, et puis en France, où nous habitons, Dieu nous fait grâce. Donc, je crois qu'on peut dire, évidemment, ceux qui veulent partager, ceux qui veulent qu'on puisse avoir le temps, on peut s'arranger, on parlera. Il m'arrive de voyager pour aller, n'est-ce pas, dans d'autres pays, parler de cela et travailler dans cela, influencer, entraîner, coacher. Et il y a des gens que nous coachons aussi dans le secret par la grâce de Dieu. Bon, c'est ça ce que je peux dire, quoi. Mais s'il y a une école formelle, si Dieu le permet, pourquoi pas? Ce serait vraiment une très bonne chose pour moi. Si Dieu le permet, volontiers, je le ferai. Ok, volontiers, le pasteur le fera. Je crois que pour aujourd'hui, on va laisser le pasteur et puis on va terminer par là aujourd'hui. Donc, on a pu répondre à toutes vos questions qui ont été posées en ligne. Moi, ce que j'avais comme question, je l'ai posé. Et on a essayé de rajouter ce qu'on pouvait rajouter. Donc, si on sait ce qu'on peut faire avec la jeunesse, c'est à partir de ce moment-là que nous aurons de résultats positifs. Donc, dans nos Amen. églises. Donc, voilà, ça a été le dernier mot, la dernière phrase du pasteur Papicho par rapport à notre question, parce que je lui avais posé la question, est-ce que avoir la jeunesse dans l'église égale réussite? Non. Il faut savoir comment les utiliser Amen. pour qu'ils Amen. amènent le résultat qui seront effectifs, qui seront très bien par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai écouté le pasteur en train de parler de leadership. Je suis attiré, j'aime beaucoup cet âme, j'aime beaucoup ce sujet. J'aime toujours apprendre là-dessus. Et je crois que nos publics aussi seront bénis de vous écouter pour la prochaine fois. Donc, je lance directement mon invitation pour la My goodness. Si vous allez nous permettre, on n'est pas pressé, hein, pasteur, on n'est pas pressé. Oui, On va oui. pouvoir s'adapter à votre agenda. Mais j'aimerais quand même que nous parlons pour la prochaine fois de leadership. Hein? Si Dieu le permet, pourquoi pas. D'accord. Alors, pasteur, merci beaucoup pour avoir accepté Merci notre beaucoup de invitation. nous avoir Vous avez invités. honoré Merci. ce soir et nous rendons grâce à Dieu. Merci. Merci beaucoup et nous voulons dire merci aussi à tous nos téléspectateurs, le public qui était là connecté pour nous suivre ce soir. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, on va se retrouver la prochaine fois avec une nouvelle épisode, avec une nouvelle émission. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très Merci ravi beaucoup. de vous connaître et de savoir si nombreux nous suivent dans cette émission. Parlons-en. Bon dimanche à tous, à tout et chacun de nous par rapport à demain et bon week-end dans vos maisons, dans vos demeures. Que le Seigneur vous bénisse. À très prochainement. Ciao, ciao. Ciao.